Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu es bon Seigneur. Merci parce que tu es merveilleux Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à ton nom Seigneur. Cet après-midi, nous voulons encore t'écouter Seigneur. Toi qui es bon Seigneur. Toi qui sais toutes choses Seigneur Dieu de gloire. Toi qui as préparé quelque chose pour nos cœurs Seigneur. Merci infiniment Seigneur. Parce que Seigneur, toi tu connais les besoins de notre cœur. Toi qui sondes, Seigneur Dieu de gloire, les profondeurs de notre cœur. Tu sondes même, Saint-Esprit, les profondeurs du Père, afin de nous révéler sa volonté pour nous, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, cet après-midi que, Seigneur, tu nous parles. Que ta parole, Seigneur Dieu de gloire, dépose quelque chose en nous, quelque chose de spirituel, quelque chose qui va germer, quelque chose qui va produire du fruit, Seigneur. Nous savons que ta parole est la vérité. Et c'est ta parole qui augmente notre foi. C'est ta parole qui nourrit notre foi. C'est ta parole qui nourrit notre esprit. Et chaque jour, Seigneur, nous voulons plonger nos regards, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Parce qu'elle est notre source de bénédiction, notre source de connaissance, de sagesse. Alléluia. Elle est vivante, ta parole. Elle est efficace, ta parole. Elle intègre ta parole. Merci parce que tu as créé toutes choses, Seigneur, grâce à ta parole. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que ta parole crée quelque chose en chacun de nous, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour l'instrument que je suis. Merci de bénir les cœurs, Seigneur, qui sont là présents. Merci de bénir les personnes qui nous suivent, Seigneur, à travers les réseaux sociaux. Seigneur, merci pour l'impact de ta parole, Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est « Lui ferai une aide semblable à lui ». Amen. Je lui ferai une aide semblable à lui. On va lire la parole de Dieu dans Genèse 2, 18. Alléluia. Genèse 2, 18. Je lis la parole de Dieu. Ça, c'est Dieu qui parle. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc Dieu, la Bible nous explique la création. Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé les animaux, Dieu a créé le ciel et la terre, et il a créé l'homme. Mais il s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose en l'homme. Il manquait quelque chose à côté de l'homme. Alléluia. Dieu a compris qu'il fallait que l'homme puisse avoir un support, que l'homme puisse avoir quelque chose où il devait s'appuyer. Et d'où il a pensé à la femme. Il dit, je lui ferai une aide. Donc, je voudrais m'appuyer cet après-midi sur le mot aide. Une aide. Alléluia. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent ce mot ou bien cette histoire différemment. Et je voudrais qu'aujourd'hui, que Dieu vraiment vous éclaire à travers sa parole. Comme nous l'avons vu depuis ce matin, qu'aujourd'hui, c'est un jour où les gens célèbrent la fête de la femme, où on honore la femme. Alléluia. Ce n'est pas une fête biblique, mais nous voulons honorer nos mamans. Nous voulons honorer les femmes. Alléluia. Parce qu'elles ont de l'importance dans le ministère. Et quand on comprend cela, on reçoit beaucoup de Dieu. Mais quand on ne comprend pas ces choses, on peut passer à côté de certaines choses.
Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ministères, beaucoup d'églises qui étouffent le ministère de la femme, qui mettent à côté la femme, qui font taire la femme. Alléluia. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous devons faire attention à ce que la Bible nous dit. Quand on lit la parole de Dieu, on doit comprendre à qui s'adresse le message qui a été écrit. Alléluia. Il y a des messages qui ont été écrits pour le peuple juif. D'autres messages pour l'Église ou pour les païens. Donc on doit faire attention à certaines choses. Ne pas généraliser certains passages bibliques, les isoler pour en faire des doctrines. Sinon nous serons à côté de la volonté de Dieu. Donc nous, en tant qu'être humain, quand l'être humain a besoin d'aide, ça veut dire qu'il est incomplet. Il lui manque quelque chose. Généralement, quand nous faisons des recherches, quand nous faisons des travaux, nous avons toujours besoin d'une aide, de quelque chose qui puisse nous soulager dans ce que nous sommes en train de faire. Il nous manque peut-être des informations. Nous avons des informations qui sont incomplètes. Là, on a besoin d'aide. Ça veut dire qu'on est limité, on ne peut pas aller loin. Et d'où Dieu a compris que l'homme, il fallait mettre à ses côtés une aide, la femme, pour que l'homme soit complet, pour que l'homme puisse étendre ses limites. Alléluia. Et quand Dieu a créé la femme, ça a plu. On pouvait le voir sur le visage d'Adam. Quand il a vu Ève, il a dit, voici l'os de mes os. Alléluia. Et aujourd'hui, on voit cette même joie quand un homme se marie. Vous savez, généralement, c'est l'homme qui rentre en premier, soit à l'église ou à la mairie. Et la femme rentre toujours en dernier pour faire la surprise. Et quand l'homme regarde sa femme maquillée différemment, il y a toujours un effet. Alléluia. Et c'est ce que Adam a ressenti. Donc, moi je crois que si on regarde la lueur, l'aspect du visage du mari, en regardant sa femme dès qu'elle rentre, il y a quelque chose qui se produit. C'est ce que Adam a ressenti. Et je bénis Dieu parce qu'on l'a vu aussi lors du mariage de notre frère Vincent. Alléluia. Il y a une magie, il y a quelque chose de spirituel. Et Dieu sait que la femme est très précieuse pour l'homme. Amen. Donc, il y a des domaines de la vie d'un homme où il a besoin de la femme. On ne dit pas qu'à chaque fois il a besoin de la femme. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre que l'homme ne peut pas mettre la femme de côté. Parce que Dieu, vous savez, quand aujourd'hui nous avons des ordinateurs, nous avons des téléphones, et quand on n'arrive pas à utiliser une machine, on va dans la notice. La notice, les manuels d'utilisation sont comme des aides pour nous. Alléluia. Même dans un logiciel, quand tu ne comprends pas certaines fonctions, tu vas dans Aide. Et dans Aide, tu trouves beaucoup d'informations qui peuvent te soulager, t'orienter pour te dire, voilà comment tu peux utiliser telle ou telle fonction, telle ou telle application. Parce que tu étais limité, il y a des choses que tu ne voyais pas. Donc, il y a des choses que l'homme ne peut pas voir et que la femme voit. Donc, ça veut dire, le bouton que tu cliques pour avoir des informations, une multitude d'informations que toi tu n'as pas, que le fabricant a mis dans cet onglet-là, dans cette fenêtre-là, c'est ce que Dieu a mis dans la femme. Dieu a mis beaucoup d'informations dans la femme. Là où, si l'homme comprend cela, il va puiser là-bas et il aura quelque chose de précieux. Quelque chose qui vient de Dieu, non pas de la femme, mais c'est Dieu qui a déposé ça dans la vie de la femme. C'est quelque chose de spirituel. Alléluia. On sait que du spirituel naît le naturel. Mais quand on puise cette chose, c'est là où on rentre dans le plan de Dieu. C'est là où on comprend que la femme est une aide précieuse pour l'homme. Alléluia. On ne peut pas limiter la femme aux tâches ménagères. On ne peut pas limiter la femme à faire des enfants. C'est vrai que Dieu l'a programmé, Dieu l'a créé pour faire des enfants, pour porter une grossesse. Mais ce n'est pas l'unique fonction. Alléluia. Il n'y a pas que ça. Or, il y a des hommes qui ont limité, il y a des cultures, des pays qui ont limité la femme à ces choses. Du coup, on empêche à la femme de développer ce que Dieu a mis en elle.
d'exposer ce que Dieu a mis en elle, pour le bien de la société, pour le bien du foyer. On empêche à la femme d'étudier, on empêche à la femme d'acquérir de la connaissance, on empêche à la femme de parler. Elle est là, soumise, et ferme sa bouche. Non, bien-aimé. En faisant cela, on passe à côté de beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas limiter la femme à ces choses. Il faut voir loin. Un couple, puisque Dieu a vu que Adam était seul, il a mis Ève à côté d'Adam. Il formait un couple, mais un couple épanoui. Parce que Adam a compris que cette aide, je dois me confier à elle. Alléluia. Quand dans un couple épanoui ou dans un couple prospère, la femme est toujours mise à contribution. Quand une femme est mise à contribution, ça veut dire que ce couple sera prospère. Ce couple sera épanoui. Et là, on sera dans le plan de Dieu. Et c'est là où l'homme ou la femme, l'homme ou les enfants vont puiser en la femme ce que Dieu a mis en elle. Ses capacités, ce potentiel, cette aide dont ils ont besoin. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que même, moi je crois que le pilier de l'éducation de la maison, c'est la femme. Parce que généralement, c'est elle qui supporte tout. Elle supporte beaucoup de choses, bien-aimées. Cette force-là, c'est Dieu qui a mis ça en la femme. Alléluia. Donc la femme doit être mise à contribution dans beaucoup de choses, beaucoup de domaines dans notre vie. Que ce soit dans les projets, il faut associer la femme. Que ce soit dans la gestion financière, il faut associer la femme. La prise de décision. Il y a des décisions qui sont très risquées. Il y a des hommes qui n'écoutent même pas leur femme. Ils prennent des décisions comme ça, ils disent, ouais, tu es la femme, tu dois te taire, tu dois rester à la place, c'est moi le chef. Oui, tu es chef, mais tu as une aide que Dieu a mis à côté de toi. Tu dois puiser là-bas, tu dois la laisser développer ce que Dieu a mis en elle. Alléluia. Dieu a mis en la femme des compétences que l'homme n'a pas. C'est pour cela que l'homme doit toujours se diriger vers la femme. Alléluia. Pour pouvoir compléter cela, pour pouvoir puiser dans la ressource spirituelle, ce que Dieu a mis en elle. Alléluia. Vous savez, le mot femme, qu'est-ce que ça signifie? Le mot femme signifie doux. Le mot femme signifie douceur. Ça veut dire, là où il y a des conflits, la femme, quand elle arrive et qu'elle puise en elle ce potentiel que Dieu a mis, et on voit la différence. L'atmosphère change. Parce qu'elle communique non pas sa douceur, mais la douceur qu'elle a reçue de Dieu. Remarquez, quand il y a des conflits, ou bien quand l'homme est énervé dans tous ses états, quand la femme vient, je parle d'une vraie femme, alléluia, parce qu'il y a des femmes aussi qui jettent l'huile sur le feu. Une vraie femme qui craint l'Éternel, quand elle arrive avec ses paroles de douceur, comme le dit son nom, elle apaise les choses. Il y a la paix qui s'installe. Il y a le calme qui s'installe. Mais l'homme n'a pas compris cela. L'homme a compris qu'il était plus fort. Il était la force. Alléluia. Vous allez comprendre de quelle force je parle. Aujourd'hui, vous savez, quand il y a une armée ou un groupe de personnes qui s'agitent, on cherche toujours à atteindre le leader. On cherche toujours à atteindre la personne qui mène le jeu. Ça veut dire le maillon fort. Quand on atteint le maillon fort, on déstabilise les choses. Alléluia. Pourquoi, posez-vous la question, pourquoi le serpent est allé vers la femme et non pas vers l'homme? Les gens croient que c'est une faiblesse. Mais ils savaient que je vais d'abord atteindre la femme. Parce que c'est une aide. C'est là-bas que l'homme peut puiser beaucoup de choses. Si je bloque ce côté, l'homme n'aura plus d'aide. Et il va se sentir déstabilisé. Alléluia. Je ne dis pas que la femme est plus importante que l'homme, qu'elle est plus forte que l'homme. Alléluia. Moi, je veux aller dans le sens où, du mot aide, que ce que Dieu a mis en la femme.
Donc, le diable a compris cela. Il dit non, cet être complémentaire qui est venu dans la vie de l'homme, je dois passer par elle pour détruire l'humanité, pour voler ce que Dieu a mis dans la vie de ce couple, pour détruire ce couple. Alléluia. Elle a la capacité d'apaiser les cœurs. Elle a les mots tendres, elle a les mots doux. C'est Dieu qui a mis ça en elle. Là où la vision de l'homme est limitée, celle de la femme va plus loin. Parce que l'homme, il est là, il a une vision limitée. Il se dit, bon voilà, moi je fais ceci au tic au tac. Généralement, nous les hommes, on n'a pas de patience. Et c'est quand on commet des erreurs, on se rend compte que, ah, ma femme avait raison. J'aurais dû écouter ma femme. Alléluia. Donc, nous devons faire confiance aux femmes, ceux qui sont mariés. Faire confiance aux femmes. Surtout les femmes qui craignent Dieu. Parce qu'elles ont compris qu'elles sont une aide précieuse. Elles savent développer le talent que Dieu a mis en elles, le don que Dieu a mis en elles pour le bien de son mari ou de sa famille. Donc, la femme a besoin d'un bon environnement pour développer ses capacités. Quelqu'un, vous savez, si vous mettez une personne à la place qu'il faut, s'il a ses compétences, vous allez voir ses compétences, ses talents. Comme un attaquant, vous prenez un attaquant, vous le mettez au poteau, ça va être la catastrophe. Vous prenez un défenseur, vous le mettez à l'attaque, ça va être la catastrophe. Mais si la personne a la place qu'il faut, il y a les conditions qui sont réunies, la personne va bien développer son talent. C'est pour cela que la femme, pour qu'elle soit une bonne aide, il faut améliorer les conditions autour d'elle. Alléluia. On va lire encore dans Proverbe 18, 22. Oh, Dieu soit loué. Dieu a créé un être merveilleux. Alléluia. Proverbe 18, 22. Je lis la parole de Dieu. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. Quand tu as une femme à tes côtés, c'est le bonheur. Alléluia. Regardez la création. Dieu a mis l'homme dans un profond sommeil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une partie de l'homme. Il a créé la femme. Il n'a pas pris une partie du dos, mais le côté. Alléluia. Ça veut dire une personne qui marche à tes côtés, c'est un collaborateur. Alléluia. Une personne que tu peux écouter. Une personne avec qui tu peux marcher main dans la main. Un garde du corps se met toujours derrière, ne se met pas à côté du président. C'est un collaborateur, un ami qui se met à côté. La côte. Alléluia. Donc, quand l'homme se rend compte que non, la femme doit être à mes côtés, c'est là où il rentre pleinement dans le plan de Dieu. Alléluia. Si tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. Ça, c'est un cadeau, une grâce, une faveur que tu obtiens de Dieu. Alléluia. Et du coup, pour la mettre dans cet environnement propice pour son développement, elle doit être écoutée. Il faut écouter ce que dit ta femme. Il faut aimer ta femme. Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, de l'amour de Dieu. Non seulement l'amour entre hommes et femmes, mari et femme, mais de l'amour de Dieu aussi. Parce que si tu aimes ta femme de l'amour de Dieu, ça veut dire que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne le feras pas à ta femme. Si tu ne veux pas être blessé ou déçu, tu ne le feras pas à l'autre, à ta femme. Alléluia. Tu dois l'aimer. Tu dois l'écouter. Tu dois améliorer les conditions autour d'elle pour qu'elle puisse bien t'aider. Pour qu'elle soit une bonne collaboratrice pour toi. Pour qu'elle puisse bien élever ses enfants, vos enfants. Pour qu'elle puisse bien s'épanouir. Alléluia. Si Dieu a mis ça en elle, c'est à elle de puiser les ressources en elle. Vous allez me dire, mais pourquoi toutes les femmes ne sont pas comme cela? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des femmes qui détruisent des foyers. Il y a des femmes
qui ne sont pas comme elles devraient être. L'aide de l'homme. Certes, il y a des hommes qui sont déçus de leurs femmes, des relations précédentes. Dieu a mis ça dans toutes les femmes. Mais c'est à la femme de puiser en elle ses ressources. Comment elle peut puiser en elle pour pouvoir le mettre au service de son mari ou de ses enfants? C'est dans sa relation avec le Saint-Esprit. C'est dans la vie de prière. Comme je disais au début, une femme qui craint Dieu, qui marche dans la sainteté, là, elle a ce potentiel en elle. Vous allez me dire aussi que, mais à l'église, on trouve aussi des femmes qui ne respectent pas ces choses, qui ne sont pas vraiment ce que l'homme peut attendre. Tout le monde à l'église ne respecte pas la parole de Dieu. Tout le monde à l'église ne met pas en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits. C'est pour ça que la Bible nous dit, priez les uns pour les autres. Soutenez ceux qui sont faibles. Mais une femme qui craint Dieu, qui met en pratique la parole de Dieu, elle a ses ressources en elle. Et là, l'homme peut lui faire confiance. Comme une personne qui marche à ses côtés. Donc, la femme doit chercher. Comme l'homme aussi a des ressources que Dieu a mis en lui. Nous avons tous des compétences. Et des fois, le malin utilise nos pensées pour nous dire que vous êtes insignifiant. Vous n'irez pas loin. C'est dans la tête. Donc, si tu as été formaté dans ta jeunesse, dans ta famille, dans ton entourage, par les mauvaises paroles, les mauvaises personnes, et tu vas grandir avec ça. Tu auras envie de faire quelque chose, un projet dans ton cœur, mais tu es limité. Parce qu'on t'a dit, voilà, ça tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne peux pas atteindre le doctorat. Tu ne peux pas travailler dans cette entreprise. Mais nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Même ce que le diable a volé dans le jardin d'Éden, à travers Christ, l'homme et la femme ont repris ces droits-là. Donc quand nous sommes en Christ, ça veut dire que la femme qui est une aide pour l'homme, elle redevient pleinement ce qu'elle était dans le jardin d'Éden. Alléluia. Donc, elle développe ça avec sa relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas toujours là pour nous, quand on a des besoins de guérison, de dons spirituels. Il est notre confident. Comme Jésus disait, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que je ne vous cache plus rien. Donc, une femme qui a sa relation avec le Saint-Esprit, quand il y a quelque chose qui n'ira pas dans le couple, le Saint-Esprit va lui rappeler, va lui dire, voilà, le problème c'est là. Tu peux régler ce problème. Pareil pour les hommes aussi. Mais beaucoup plus, on parle de la femme aujourd'hui. Donc, une femme, pour être efficace, doit être sensible à la voix du Saint-Esprit. Et moi, je bénis Dieu parce que dans les églises, ce sont les femmes qui sont plus sensibles aux dons spirituels. C'est des femmes que Dieu utilise beaucoup. Ça, c'est l'évidence. On n'a pas besoin d'une vision pour se rendre compte que dans les églises, Dieu utilise beaucoup des femmes dans les dons spirituels, dans les paroles de révélation, de connaissance, dans des visions, les dons de guérison. Pourquoi? Je ne le sais pas. Ça, c'est la volonté de Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit donne à qui il veut. Mais les femmes sont toujours là, plus nombreuses dans les églises, toujours présentes. Regardez les disciples de Jésus. Ils avaient peur de sortir. Mais les femmes aussi étaient à côté de Jésus. Mais elles étaient là, les premières à aller au tombeau, à aller constater la résurrection et à aller encourager les disciples. Mais les disciples n'ont pas cru. Et pourtant, ils avaient entendu la parole du Seigneur qui avait dit, le 3e jour, je reviendrai à la vie. Ils ont dit, non, ce n'est pas vrai. Si, le tombeau est vide, il est ressuscité. Le courage des femmes. Alléluia. Donc, sans aide, l'homme ne peut pas aller loin. C'est pourquoi, comme je disais, le serpent est passé par Ève pour atteindre la femme. Alléluia. Il a compris ces choses. Donc, aujourd'hui, quand je parle de cette force, alléluia, donc je disais que la femme n'est pas une faiblesse, mais une force. Je parle de la force morale. Je parle de la force de supporter les choses. Des fois, la femme, elle a plus de force de porter un problème en elle. Elle peut être dans les difficultés, elle peut être dans une épreuve, elle peut supporter des choses.
Elle va le supporter pendant des années et des années. Elle va se battre pour sa famille. Elle va se battre pour ses enfants. Mais l'homme n'a pas cette patience que la femme a. L'homme baisse les bras rapidement. Mais c'est la femme. La femme qui a cette force. Parce que c'est Dieu qui a mis ça en elle. Une femme qui craint l'Éternel. Elle peut supporter beaucoup de choses. Nous connaissons l'histoire de Anne, qui a eu la force malgré les critiques, les moqueries de Pénina. Elle a attendu. Elle pleurait devant Dieu. Une bonne femme qui craint Dieu, elle sait plier son genou devant Dieu. Elle sait toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Quand nous lisons l'histoire des femmes qui ont impressionné Jésus, regardez cette femme qui avait la perte de sang. Elle a eu l'initiative. Regardez cette femme qui a demandé l'aide pour son enfant. Jésus a dit non, cette bénédiction ne t'est pas destinée. Elle a rappelé à Jésus, oui, même les chiens mangent ce qui tombe sous les tables. Moi, je veux la bénédiction. Elle a eu la bénédiction. Pour la résurrection, elles étaient là. Alléluia. Là où les gens ont mis les femmes en valeur, là où les hommes ont considéré la femme, ont exposé la femme pour qu'elle développe son talent, il y a eu des choses qui se sont produites, bien-aimés. Alléluia. Et le diable sait une chose. Il combat beaucoup même dans les églises, les femmes. Parce qu'il sait que les femmes, quand elles se lèvent dans une église, l'église, elle est forte. L'église grandit. Il y a des miracles qui se passent dans les églises. C'est pour ça que le diable combat beaucoup des femmes. Il y a beaucoup de blocages. Il les maintient aussi dans l'ignorance. Pour qu'elles ne connaissent pas leurs droits. Elles ne connaissent pas leur identité en Christ. Leur potentiel. Alléluia. Et elles seront là à se concentrer beaucoup plus sur le mariage. Oui, je ne me marie pas. Le travail, ceci, cela, ma beauté, mon maquillage. Elles vont détourner leur regard sur ce qui est superficiel, sur ce qui est vanité. Mais l'essentiel, la relation avec le Saint-Esprit, la relation avec Dieu, le diable met un voile là-bas pour ne pas qu'elle aille de l'autre côté. Parce que quand elles vont rentrer là-bas, c'est là où elles seront pleinement de leur capacité. Alléluia. Donc, comme je disais, la femme est une force morale. Ce n'est pas une faiblesse. Alléluia. Le diable a compris que la pièce maîtresse de cette relation, c'était la femme. Il a dit non, je dois attaquer Ève. Parce que certainement, si je passe par Adam, Ève viendra la conseiller. Comme elle est une aide, elle a beaucoup d'informations. Elle va essayer d'empêcher ça. Il faut que je passe par elle. La pièce maîtresse. Et quand il a atteint la femme, c'était facile pour l'homme. Alléluia. Mais beaucoup de personnes ignorent cette information. Beaucoup de personnes pensent de façon erronée aujourd'hui. Pour dire que la femme, elle est faible. C'est pour cela que le diable l'a eu facilement. C'est pour cela qu'elle a été trompée par le diable. Donc je ne peux pas donner des responsabilités à la femme parce qu'elle n'est pas fiable, parce qu'elle n'est pas forte. Je ne peux pas lui faire confiance. Je ne peux pas lui confier des responsabilités. Je ne peux pas l'écouter. C'est une erreur, bien-aimé. Dieu ne peut pas créer quelque chose de faible, quelque chose d'inefficace. Dieu sait ce qu'il a mis dans la vie de la femme. C'est quelque chose de précieux. Et le diable n'attaque pas ce qui n'a pas de valeur. Il ne perd pas son temps, le diable. Pourquoi nous, chrétiens, nous sommes combattus? Parce que nous avons quelque chose de Dieu. Si le diable ne combat pas une personne, ça veut dire que cette personne ne lui fait pas peur. Cette personne lui appartient déjà. Mais quand le diable s'intéresse à une personne, ça veut dire que la personne a la chose de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que le diable a compris ces choses. Donc nous devons changer notre façon de voir les choses, améliorer l'environnement de la femme pour que nous puissions bénéficier de ces bénédictions. Alléluia. Dans un foyer qui va mal, la femme a tendance à se battre jusqu'au bout. Quand dans son foyer ça ne va pas, l'homme commence à s'éloigner d'elle. L'homme ne s'occupe plus d'elle. L'homme néglige les enfants.
Il n'y a plus d'aide financière. Il n'y a plus cet amour qu'il y avait avant. Il passe par des périodes difficiles, le désert, des épreuves. La femme va supporter. La femme va chercher des solutions. Elle va fléchir le genou. Elle ne va pas abandonner. Mais l'homme n'a pas cette patience. L'homme n'a pas cette endurance. L'homme, quand il voit que tout va mal, voilà, ma femme m'a déçu, ma femme m'a trompé, il va essayer un peu de temps, mais pas dans la durée. Après, il va baisser les bras. Elles vont se battre pour la famille. La femme, quand ça ne va pas, même l'homme est au chômage, il ne travaille pas. Elle va aller chercher pour nourrir. Alléluia. Mais l'homme, des fois, quand il a, il veut aller dépenser l'argent pour faire autre chose. Rares sont les hommes qui vont emmener l'argent à la maison pour le bien de toute la famille. Rares sont ces hommes. Mais la femme, elle va toujours emmener. Priorité que ses enfants mangent. Son mari mange. Elle va prendre soin de sa famille. Regardez une femme qui fait à manger. Dans une volaille, elle prend les meilleures parties et donne à son mari. D'abord à son mari. Mais si c'est l'homme qui fait à manger, l'homme va d'abord se servir les meilleures parties. On dit, bon, voilà, toi tu prends le reste et tout. Chez nous, à l'époque, les gens, au fur et à mesure, quand ils partaient de la forêt, ils chassaient des oiseaux qu'ils pouvaient manger. Ils se rendaient compte que c'était très bon. Ils disaient, waouh, mais si j'emmène ça à la maison, je n'ai pas envie de partager ça à ma femme. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens mettaient en place des histoires banales pour dire que, voilà, dans la tradition, dans la culture, c'est interdit pour les femmes de manger cet animal-là, de manger cette viande-là. Sinon, tu auras des problèmes de conception, tu auras des problèmes à la langue. Et du coup, chez nous, il y a des femmes, pendant un moment, qui n'ont pas touché à certaines viandes, parce que les gens ont dit. Mais l'histoire, c'est que, la vérité, c'est que ça ne posait pas de problème. C'est parce que c'était très bon à manger que les hommes ont inventé ces histoires pour empêcher aux femmes de manger cette viande. Mais la femme ne ferait jamais ça. La femme, elle prend la meilleure partie et donne à son mari. Elle prend, elle donne aux enfants. Et après, elle se sert. Alléluia. Ça, c'est une femme qui se bat pour son foyer. L'homme baisse très vite les bras. Alléluia. Les femmes sont capables de supporter. Dieu a mis en elles ses forces. Et nous devons les encourager. Nous devons prier pour elles. Nous devons les soutenir. Parce qu'elles sont une force pour l'Église. Elles sont une force pour le corps de Christ, pour le ministère. Le diable a compris cela. Mais aujourd'hui, que le Seigneur nous ouvre les yeux pour pouvoir utiliser ces femmes, les aider à apporter une autre vision à l'Église. Aujourd'hui, on ne peut pas demander aux femmes de se taire dans les églises. Les gens disent que voilà, la femme doit se taire. Et si elle a une question, elle demande à son mari. Mais celle qui n'est pas mariée, à qui elle va poser la question? Alléluia. Du coup, même dans ces églises, ils n'ont qu'à enlever les femmes des groupes de louanges, qu'elles ne font pas l'accueil, qu'elles ne prophétisent pas. Mais si Dieu lui-même empêche à ces femmes de travailler, de parler dans sa maison, pourquoi il mettrait ses dons dans la vie de ces femmes? Dieu ne peut pas empêcher, dire que voilà, la femme, tu ne parleras pas à l'église, et mettre un don de prophétie dans la vie d'une femme. Dieu ne se contredit pas. Dieu est un Dieu sage. Et donc nous devons demander la sagesse de Dieu pour discerner même les Écritures, pour avoir une bonne interprétation des Écritures. Donc aujourd'hui, nous devons regarder la femme autrement. Elle est une aide précieuse. Elle est une aide que Dieu a mis à côté de l'Église, à côté de l'homme. Et si nous savons mettre la femme dans un bon environnement, si nous savons l'écouter, l'aimer, la considérer comme une bonne collaboratrice, à ce moment-là, nous allons bénéficier de la grâce de Dieu. Car un homme qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu soit loué. Prions le Seigneur. Alléluia. Ô Père Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce parce que tu es merveilleux, Seigneur.
Personne n'est comme toi, Seigneur. Seigneur, ta science est illimitée, Seigneur. Nous les hommes, quand nous voulons te comprendre avec notre intelligence, quand nous regardons la femme avec nos yeux naturels, nous sommes limités. Mais à compter d'aujourd'hui, Seigneur, nous voulons voir la femme autrement, Seigneur. Comme une aide que tu as placée à côté de l'homme. Et nous voulons profiter, Seigneur, des grâces, des faveurs que tu as mises dans sa vie, Seigneur. Saint-Esprit, je te prie d'ouvrir les yeux des femmes de cette église. Afin que, Seigneur, chacune d'elles rentre pleinement dans son ministère. Chacune d'elles soit dans un environnement propice pour se développer spirituellement. Je te prie aussi pour toutes les femmes, Seigneur de gloire, qui sont appelées dans les ministères, dans le corps du Christ. Fortifie-les, Seigneur. Éclaire-les, Seigneur. Afin qu'elles soient, Seigneur de gloire, dans un environnement sain, propice pour leur développement. Je te prie pour les femmes qui souffrent dans leur foyer. Je te prie pour les femmes qui sont persécutées, qui ont des blessures, Seigneur, mais qu'elles ne s'arrêtent pas à cela, Seigneur. Qu'elles fixent leur regard vers toi, Seigneur. Toi seul, tu peux leur donner la force. Qu'elles puisent en elles, Seigneur Dieu de gloire, cette sagesse, cette force, Seigneur, afin de pouvoir affronter les choses. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.